Voilà, on est dans la jungle. Et dans la jungle, il y a des conteuses. Bonjour Nathalie Krajik. Bonjour Anne-Gaëlle Gauduchot. Ça va bien? Oui, très bien. J'étais en train de... tu m'as parlé tout à l'heure de ta grand-mère et tu as parlé de sacré. Est-ce que tu as... Parce que moi, ce que je préfère, je connais pas grand-chose Oui, du Québec. oui. Mais ce que je préfère quand même, c'est tous ces bordés de sacrements là, tu sais. Ah oui. T'en as? Non, Ah, tu veux pas? non. Non, parce que ma famille va me voir puis ils vont me trouver vraiment très impoli. Bon, Je peux pas faire ça. Euh. Ma mère est un, ma mère n'aime pas du tout quand je m'exprime de cette manière. Alors, je vais respecter sa vigueur, son grand âge et son intelligence. ouais. Hein. Surtout que là, tu vas parler d'une vieille Mais vieille. voilà, je parle de sa mère. Ah Parce oui. que ma grand-mère était une sacrée nana. C'était c'était tout un morceau. C'était de la dynamite. Tout en beauté, pas très grande, tout en rondeur, des petits yeux bleus comme des épingles. C'était une femme chef d'entreprise parce que tu comprends, elle avait la forge, la ferme, donc elle était maraîchère, puis les animaux, ils en avaient pas quelques-uns. Ils avaient, attends que je me souvienne, ils avaient 10 vaches, ils avaient 20 cochons, 30 poules, 40 moutons. Et dis donc, ils avaient des enfants aussi? Ah, ils avaient 15 enfants, plus 2 adoptés. Non, avec... En fait, c'est pas compliqué. Quand ma grand-mère, elle faisait les cache-colles pour l'hiver, elle en faisait toujours 20 au cas où il y en ait un qui perde son écharpe. Il y en avait toujours un de côté. Puis pareil pour les bonnets. Puis pareil pour les gants. Sacrée Ouais, femme. ouais. Waouh. Ouais. Puis elle avait sa fabrique de tricot, elle avait la fabrique de couverture, tu sais, parce qu'on récupérait tout dans le temps. Ah. Ben oui, c'était le développement durable avant l'heure. Mais- Tout le monde faisait comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la Terre a été préservée aussi bien, aussi longtemps. Oui, c'est Et ça. alors, en fait, on récupérait tous les vêtements, on faisait des petites lanières de coton, Ouais. et on se rassemblait entre voisines. Oui. En Et, fait, mais on pour faisait faire quoi? eh bien, on faisait ça. On découpait les tissus, puis il y en avait qui découpaient, d'autres qui cousaient pour faire des bandes. Ah. Puis après ça, il y avait comment on appelle ça, le moulin à tisser mobile, ambulant, qui D'accord. venait. Il y avait des madames qui avaient leur moulin à tisser, mais il y en avait qui en avaient pas. Ma grand-mère, elle en avait pas. Mais elle préparait les bobines de coton à l'occasion des corvées. Et dans ce moment-là, eux racontaient, chantaient ensemble. Les madames, elles s'ennuyaient pas. C'était que des femmes. Là, pour ces Pour ça. corvées-là, c'était que des femmes. Ouais. Oui. Quand on faisait, quand on faisait les bâtisses, il pouvait y avoir des hommes, des femmes. Souvent, les femmes s'occupaient quand même de la cuisine, puis les hommes s'occupaient de la construction des murs ou de la toiture, ou rénover. Voilà. Mais il y avait des femmes qui étaient très bonnes menuisières, très bonnes charpentières. Ma grand-mère était très bonne forgeronne. Hmm. Puis, elle n'avait pas son pareil pour planter un clou. Mais ce que je veux te dire, c'est que, tu sais, tout à l'heure, je t'ai raconté que la mort était venue les visiter. Ouais. Bon, elle a filé parce qu'elle a eu peur. Oui. Ça peut arriver. Enfermée dans un beurrier, je comprends. Oui. Et là, c'est que ma grand-mère se dit, mais elle va revenir, c'est sûr. Donc, elle en parle avec mon grand-père. Elle dit, écoute, moi, là, la menuiserie, c'est pas trop mon affaire. Alors, tu vas préparer ton bateau. Non, tu vas préparer nos bateaux, hein, pour le grand voyage. Hein? Tu vas pas faire juste un, tu vas faire les deux d'un coup. Puis on va magasiner du beau bois. Ils sont allés dans la forêt en arrière et ont trouvé des beaux érables, bien droits, pour avoir des belles planches. Mon grand-père a gossé le bois, il a descendu, coupe les planches, puis il a fait des beaux bateaux. Après ça, bien poncé, tout ciré, ça sentait bon. Mais des bateaux. Des cercueils. Oui, enfin, en tout cas, c'était 2 beaux bateaux Oh. en bois d'érable avec des poignées, le couvercle pour pas être dérangé. Super. Mais une fois que c'était fait, ma grand-mère, elle fait pas attention, elle passe la main dans le fond. Ben forcément, c'était dur. Ouais. Hein? Alors elle se tourne vers mon grand-père, elle dit, mais écoute, je vais te faire des coussins, ça te gêne pas. Ah, il dit, non, fais tout ce que tu veux. Et la vlog, il commence à faire toutes sortes de coussins pour en arrière de la nuque, pour le dos, pour les jambes, en dessous, là. Puis une fois que c'était fait, c'était tout blanc, c'était une clarté magnifique. Elle trouve ça très beau, mais tout d'un coup, je pense que les hirondelles ont dû passer dans le ciel à ce moment-là. Elle s'est dit, oh, ça va me manquer.
Et les fleurs. Elle dit, ça te gêne pas si je fais des broderies. Mais vas-y, fais ton affaire. De toute façon, mec, que je dise quelque chose, t'en feras qu'à ta tête, donc fais ce que t'en veux. Et la voilà qui part à broder, brode, elle brode toutes sortes de fleurs. Orange, rouge, des pois de senteur. En tout cas, c'était de toute beauté. Puis elle rajoute des hirondelles. Puis toutes sortes de rapaces. On a des colibris magnifiques qui viennent manger dans les fleurs. Elle fait tout ça. Et quand elle a coupé le fil de la dernière hirondelle, ça a gredingué à l'entrée. Donc elle passe la tête, elle regarde qui c'est, là, elle la reconnaît. Oui. La grande échala, toute en noir, habillée, avec la faux sur le côté. Elle va la chercher. Elle dit, ah, mais vous tombez bien, j'y ai juste terminé. Vous arrivez. Elle dit, oh, vous m'avez déjà une fois, vous n'allez pas m'avoir deux fois. Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez, suivez-moi. Elle l'amène dans le hangar. Pas dans la grange, dans le hangar où il y avait des outils. Mon grand-père avait posé ça sur 2 paires de tréteaux. C'était... Et là, ben, l'autre était surprise, forcément, ça arrive jamais. Tu arrives chez les gens, le cercueil n'est pas fait. Oui. Mais là, c'était fait. Je te dis, mes grands-parents, c'était des gens exceptionnels. L'électricité avant l'heure, en tout cas. Là, elle lui fait faire le tour du propriétaire. Bon, c'était pas bien grand, hein. Elle a fait le tour 2 fois. Mais là, machinalement, l'autre tire sa main squelettique dans le fond. Bon, ça grelingue. Ma grand-mère, elle se dit, mais j'ai pas essayé. Je suis pas montée dedans. Le moelleux, je le connais pas. Vous êtes grand, parce que je t'ai dit, ma grand-mère était petite. Montez donc dedans, ça prend 2 secondes pour vous. Bon, allez, ça va terminer. Une jambe, puis l'autre. Elle a les fesses osseuses dans le fond du panier. Ah, elle dit, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. Puis elle se trouvait tellement bien que, ben, elle s'allonge le dos, puis pose la nuque. Elle avait pas sitôt posé la nuque que, clic, l'autre a fermé le couvercle et clic, 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 les 3 loquets. Puis, ben, elle a fermé la porte du hangar, puis elle est partie. Et depuis, il n'y a plus de mort. Ah ben la mort s'est suspendue, hein. Même les chats, ça mourait pas, les fleurs, ça restait pris dans les bouquets. Mais c'est qu'au bout de 6 mois, à la messe, tu sais, c'est toujours là, après la messe, sur le parvis, on sort, on placote, on discute. Puis ceux qui avaient des vieux parents, qui avaient eu des longues vies, imagine, 101, 114, 138. Non, parce qu'on mourait vieux dans le comté de Bellechasse, on mourait très vieux dans ce temps-là. Alors, là, ça discutait, parce que les vieux monsieur qui avaient eu des longues vies, hein, toujours à être dehors, par le mauvais temps, ils voulaient revenir, eux, comme des madames. Oui, ben, parce que il y a une partie de la population qui croit dur comme fer à la réincarnation. Donc, eux, ils disaient... Faites quelque chose. Puis les madames qui étaient à l'intérieur, qui avaient toujours eu chaud, s'occuper des enfants, elles disaient, mais non, moi j'aimerais ça, voir de l'espace, m'en aller, voyager, aller dans le bois. Bon, bref, ils ont convaincu mon grand-père puis ma grand-mère, mais surtout ma grand-mère parce que c'est elle qui l'avait enfermée. Et ils l'ont libérée. La mort. Ouais, après ça, elle n'est plus jamais revenue. Puis d'ailleurs, je pense que si elle n'est pas morte, c'est qu'elle vit encore.